La Chine s'impose ou impose son droit de veto face aux USA pour la nomination du prochain secrétaire général des Nations Unies, chargé de le sous-secrétaire général des Nations Unies, en remplacement de Bintou Keïta pour la MONUSCO. Qu'est-ce qui ne va pas entre la Chine et la RDC Qu'est-ce qui ne va pas entre la Chine et les USA cas de la RDC? Certaines informations disent, et des gens disent que l'AFC avait dit qu'il va sortir de Gouvira, mais on ne le voit toujours pas sortir selon les sources qu'on attribue à la société civile. Qu'est-ce qui se passe donc? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui pour analyser et suivre avec vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci à tout le monde. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent sur TikTok. Nous avons atteint la barre de 100K. C'est avec vous, mais nous demandons à ce que nous allons encore trop loin. Nous devons atteindre 1 million. L'objectif, c'est d'avoir 1 million d'abonnés pour faire de cette communauté la plus grande communauté dans le cadre de nos analyses. Par la même occasion, nous vous avons dit que nous avons ouvert ce que vous voyez là comme QR code, c'est le QR code du nouveau compte TikTok de Eke Swahili. Et vous allez aussi sur YouTube, vous écrivez Eke Swahili, vous allez voir la chaîne YouTube. Alors, je vais un peu nuancer quelque chose ici. Les analyses que nous allons traiter sur Eke News, elles seront différentes de ce qu'on va traiter sur Eke Swahili. Alors, faites un effort que sur Analysons Congo Swahili, que vous y soyez, que vous soyez aussi sur Analysons Congo tout court. Parce que Analysons Congo Swahili, ça sera des versions Swahili, excusez-moi, mais qui seront différents de ce qu'on donne ici. Alors, il serait gentil et aimable pour vous d'être abonné sur toutes les deux plateformes. Nous voulons aussi aider que soit bien la communication dans les langues que le Seigneur nous fait grâce. Peut-être, on ne sait pas, un jour, on aura Analysons Congo Swahili, on aura Analysons Congo anglais, on aura Analysons Congo suédois, on ne sait pas. C'est Dieu, peut-être Chiluba, on ne sait pas, Kifulero, Kivira, tout dépendra de la manière dont Dieu est en train de faire avec nous. Alors, merci encore à tout le monde. Likez, partagez et abonnez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous savez que c'est depuis le mois de décembre que la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, qui était chargée de mission de maintien, qui était chargée de la MONUSCO, ou la représentante, le secrétaire de la MONUSCO au niveau de Kinshasa, sa mission était finie. Il avait pris une retraite anticipée et pour ce faire, on devait le changer, la remplacer par une autre personne. Certes, les candidatures qui sont sur la table et dont nous avons fait l'analyse la fois passée, il s'agissait d'un monsieur David. Le David en question, il a travaillé en RDC, il est connu comme étant, il a à un certain moment, il était adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, notamment à la MONUSCO. C'est quelqu'un qui maîtrise et qui connaît la réalité et la zone. Et une deuxième personne, c'est un ancien ambassadeur en RDC, dont aussi les États-Unis misent sur les deux personnes pour qu'ils prennent le contrôle de la MONUSCO. Puisque jusqu'à ce jour, la MONUSCO n'a pas vraiment réussi quelqu'un qui a remplacé Bintou Keïta. Mais là, il se pose un problème sur les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine étant aussi membre permanent, elle refuse d'accorder son droit ou bien d'accepter que l'Américain vient pour que les USA prennent le contrôle de ce que nous disons la MONUSCO. Et pourquoi la Chine refuse? La Chine refuse puisque selon elle, que les USA veulent gagner beaucoup d'influence en Afrique et beaucoup de terrain. Vous savez que tout ça sont des questions de positionnement géopolitique. Mais ce qui se passe n'a pas de soubassement du Congo à un soubassement ailleurs. Je vais un peu vous permettre, je vais m'expliquer avec vous. Les événements au courant de cette année sont en train d'avancer trop vite et je commence à craindre. Pour ceux qui m'ont toujours suivi spirituellement, excusez-moi, l'année passée, j'avais dit que le Seigneur m'avait révélé quelque chose. Il a dit que nous avons atteint les caps de 1000 ans. Et après 1000 ans, il y a, on fait comme une mise à jour. Et à cette époque, l'Éternel me disait, vous allez voir que sur terre, il va y avoir beaucoup de mises à jour de beaucoup de choses. Comprenez que chaque fois que la terre atteint 1000 ans,
il doit y avoir une mise à jour. Mais je n'ai pas su de quand il avait été commencé à être compté et quand il avait été fini. Mais on m'a parlé de ça entre la fin 2024 et début 2025. Alors, je commence à me poser la question en regardant tout ce qui est en train de se passer comme étant des situations qui sont à la fois de mise à jour de certaines choses. Qu'est-ce qui se passe entre la Chine et les USA pour que cela implique la RDC? Il y a un souci depuis la chute ou depuis la prise de Maduro, pour les gens qui ne savent pas. La Chine, qui était un partenaire clé pour le Venezuela, avait déversé beaucoup de fonds au Venezuela. Et notamment, le Venezuela doit à la Chine 86 ou 87 milliards de dollars. Alors, ainsi donc, la Chine était le patron presque de beaucoup de choses dans plusieurs domaines, et notamment la question sur le pétrole vénézuélien. Vous savez que le Venezuela est aussi un grand producteur de l'or. Il a aussi d'autres terres rares qui y sont. Alors, lorsque les États-Unis vont prendre le contrôle du Venezuela, les États-Unis vont se heurter à ces problèmes où la Chine demande à ce que vous ne pouvez pas totalement le prendre, puisqu'elle nous doit. Soit nous faisons une cogestion, soit vous nous payez nos dettes, et vous continuez. 87 milliards, ce n'est pas la moindre affaire. Et les États-Unis qui n'ont toujours pas donné une réponse, vous savez que dans ce monde, c'est que chacun se fait des chantages comme il peut. La Chine qui dit, si vous ne le faites pas, alors oubliez la Taïwan. Or, si les USA n'ont pas la Taïwan, les USA font le shutdown. Pourquoi? Puisque tous les semi-conducteurs, si je peux le dire, c'est-à-dire tout ce qui a trait à ce qu'on appelle le puce électronique, pour toutes les gadgets, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, l'industrie aéronautique, l'industrie d'armement, toutes ces petites histoires-là, ils sont produits par le Taïwan. Et si le USA n'a pas ça, le USA est foutu. Alors, comprenez déjà qu'ici, il y a un grand conflit où la Chine veut récupérer son argent et la Chine met pression ici sur la Taïwan, et les États-Unis qui veulent le Venezuela, qui a déjà pris le Venezuela, et les États-Unis qui n'acceptent pas de libérer certaines choses, alors la Chine aussi se retrouve partout où les USA veut faire quelque chose, s'il a le pouvoir et le moyen de mettre son veto, il le met. Par exemple, dans ce même cadre-là, vous avez compris ce qui est en train de se passer au Groenland, où les USA s'est décidé de récupérer le Groenland. Moi, j'ai déjà dit, pour moi, je dis, ça, il faut oublier. Le Groenland est déjà pris, ça, il faut oublier. Mais le comble, c'est que les États-Unis ont mis l'Europe dans une position embarrassante qui ne lui permet pas de pouvoir se défendre, et ça, on le sait. Par exemple, je vais prendre juste un élément. L'année passée, le Danemark a acheté des F-16, des avions de guerre, au niveau des USA. Et l'Union européenne tout entière, il a sa flotte aérienne, elle est composée des appareils américains. Or, ces appareils américains, les F-16, les États-Unis vous vendent l'équipement et ils gardent avec lui tout ce qui est aspect logiciel. Or, tous ces avions de l'Union européenne qui sont les F-16, tout celui qui les achète, pour que même quand vous êtes attaqué, pour que votre avion décolle, vous devez demander l'autorisation des États-Unis, alors que vous avez acheté ça sur votre sol. De telle manière qu'ils gardent en même à la fois et les logiciels et les images et tout ce que, même pour faire l'entretien, c'est eux qui vous autorisent ou bien c'est eux qui viennent le faire. Alors, nous savons que les États-Unis ne vont pas envoyer des troupes au sol. Ils vont utiliser son influence aérienne en essayant un peu de brouiller les ciels. Mais l'Union européenne va le combattre avec quoi? Ces mêmes avions. Alors que celui qui garde les logiciels, d'abord, même quand ces avions veulent décoller, il va les refuser de décoller, puisque c'est lui qui donne l'autorisation, d'après le logiciel qu'il a. Bon, il n'y a que la France qui a, avec son groupe, avec Dassault et tout ça,
qui ont essayé de créer l'histoire, vous connaissez, avec Mirage, mais aussi ces avions présentent une certaine... ils ne sont pas aussi performants comme ceux des USA. Alors, maintenant que ça démontre qu'à la fois, le monde est en train de se dessiner comme il peut, nous allons avoir les États-Unis un bloc, l'Union européenne un bloc, la Chine et la Russie aussi un autre bloc, ça va devenir 3 blocs. Et il y a un risque potentiel que l'Union européenne fasse la sous-traitance de la Chine et de l'Europe et de la Russie. Au lieu de continuer à faire la sous-traitance des USA, mais ils sont obligés puisqu'ils doivent beaucoup aux USA. L'OTAN va-t-elle affronter l'OTAN? On ne sait pas. C'est pratiquement impossible. C'est ainsi que dans ces duels-là, on se retrouve maintenant au Conseil de sécurité des Nations Unies, vu les intérêts chinois aussi en RDC, ils n'aimeraient pas que les USA prennent le lead encore de la MONUSCO, puisque pour lui, ça va apparaître comme s'il perdait encore. Puisque ceci démontre que les USA veulent contrôler la RDC, pas vers son ambassade, pas vers l'autre source, mais les USA veulent être aux commandes de la RDC via la MONUSCO. Pour les gens qui ne le savent pas, les USA a toujours pris les commandes de la RDC via la MONUSCO. Je vais vous informer. L'une des raisons, voilà pourquoi moi, j'ai toujours défendu la cause de ce que j'ai dit par rapport à Kabila, que dans ma façon, je ne demande pas à quelqu'un de l'accepter ou pas. Au moins, Kabila, c'est un militaire, il connaît la stratégie et il sait au moins de mécanismes et de moyens par lesquels de jouer. De jouer quoi? Dans la manière de penser des USA. Ils n'aimeraient jamais que nous ayons une armée forte. Ça, il faut oublier. C'est pourquoi ils vont toujours vous amener ces formules-là par des personnes interposées. Vous savez que Étienne Tshisekedi, c'était un agent des Américains. Et son fils est en train de rouler pour ça. Il a déjà vendu d'autres pays, ça on le sait. Et si les USA veulent encore avoir cette commande de la MONUSCO pour le moment, c'est puisqu'ils veulent jouer à ces doubles jeux. Ils souffrent au froid et au chaud. Est-ce que la Chine, ça fait de nous un bon partenaire? Oui et non. Oui, au moins lui, excusez, il vient, il met en place des mécanismes qui vous permettent de voir le développement de votre pays. Les USA, ils prennent tout et ils vous ignorent. Mais est-ce que la RDC peut profiter de ces ballons de la Chine pour s'appuyer sur la Chine? Non. Pourquoi? Puisque d'abord, premièrement, la RDC, elle est membre non permanente pour le moment. Vous nous avez dit qu'il est revenu dans les conseils des nations. Oh, la RDC est revenue, elle est ceci, elle est cela. Il y en a. Allô, Bapet. Qui sont pour et qui sont contre. Non, il est assis là-bas. Il est assis là-bas, qu'ils discutent aussi, qu'ils disent non, nous aussi on refuse. Ou bien ils ont pris cette position pour amadouer ou faire de beaux yeux aux USA. La RDC ne peut pas s'engager sur la même route que la Chine, au risque de recevoir beaucoup de sanctions, et surtout que la RDC lui-même s'est vendu dans la peau d'une prostituée de moins cher auprès des États-Unis. Je dis ça par rapport à ce que Félix a fait. Alors, ce qui va se passer, il continue, le grand bonhomme continue à discuter. On espère peut-être que la chose va se décanter. La Chine qui dit que les USA continuent à prendre beaucoup d'influence en Afrique et surtout qu'ils n'aimeraient pas que cette influence s'étende aussi. Est-ce qu'on va trouver un autre palliatif? On peut chercher, on peut recommander un Anglais, mais qui aura des affinités avec les USA, peut-être ça. Il paraît que l'AFC M23 n'a pas encore retiré ses troupes d'Ouvira. Hier, j'ai fait une analyse. Et je pense peut-être que les gens n'ont pas compris. Il faudrait qu'on essaie un peu de s'entraider. L'AFC M23 a écrit. Je suis en train de faire une analyse. Je ne suis pas en train de parler pour quelqu'un.
Je suis en train de faire une analyse. L'AFC a pris la lettre, il a écrit, au travers son cordon, Nanga. Il a écrit, nous, voilà. Il a donné la lettre à qui? À tonton Guterres. Mais il a dit, à partir de ce moment, nous remettons le pays entre les mains, nous remettons Uvira entre les mains de la communauté internationale. Mais quand il était sorti pour la première fois, l'armée avait quitté, la police était restée pour essayer un peu de protéger certaines personnes. Mais maintenant, imaginez-vous, il y a les FDLR à côté, il y a les Ouazalendo à côté, il y a les gouvernements congolais. Êtes-vous vraiment sérieux, vous et moi, qu'on se regarde dans les yeux, qu'ils quittent totalement Uvira et qu'il n'y a personne pour le remplacer? Cette population-là, on la laisse à qui? Faire cette lettre, c'est une lettre politique ou diplomatique, mais dont la communauté internationale doit se mettre en exécution. Je vous avais fait une autre analyse où on disait que la SADC, j'étais en train d'analyser, est-ce que la CIRGL plutôt, est-ce que la CIRGL sera en mesure de pouvoir déployer ses troupes dans les prochains jours, comme il était en train d'être dit. Mais ici, nous comprenons aussi que ni la CIRGL n'a pas déployé, et la MONUSCO, celle qui doit déployer, n'est pas encore visible. Et c'est comme ça qu'il est difficile que l'AFC/BAR M23 se retire totalement sans qu'il ne remette. Il faudrait qu'il y ait une cérémonie officielle de passation. Qu'on amène même 2 contingents de la MONUSCO là-bas, ok, prenez-le pour. Mais la MONUSCO, s'il ne peut pas prendre ces risques maintenant, c'est que vous n'êtes en train pas de comprendre. La MONUSCO ne peut pas prendre ces risques maintenant s'il n'a pas assez de troupes. Est-ce que vous pensez que la MONUSCO va dire, ok, vous avez combien de soldats, de policiers là-bas? On en a 1000 ou 2000. Vous sortez vos 2000 policiers, nous on amène 500 MILOPS, des militaires observateurs. Ça va faire quoi? Donc, il faudrait qu'on a mis aussi la communauté internationale face à ses responsabilités et on l'a mis devant une situation qu'il doit répondre. Je n'ai rien dit. Mais c'est que moi j'ai compris de ça là. C'est chaud. Je n'ai rien dit. Mais c'est que j'ai compris de ça. Les garçons là, ils sont partis trop loin. Ok. Un jour, oh, voilà. Il n'y a pas de voilà. Donc, l'AFC, BAR M23, pourra retirer ses troupes, les policiers, qui sont en train de faire la sécurité. Une fois on lui présente la solution de réchange. Et lui, il a déjà dit à ceux-là qui viennent de la solution de réchange, je vous laisse venir maintenant. Là où je dis encore qu'il y a une équation, puisque Kinshasa voudra à ce que quand le M23 quitte, que lui récupère cet endroit, puisqu'il dira, non, vous nous avez chassés ici. Mais il ne faut pas oublier que les gens vous ont chassé là-bas à prix. Ils ont fait couler le sang. Donc ce n'est pas quelque chose de hasard, ce n'est pas quelque chose qu'on va seulement dire, on se réveille le matin, on dit, ça va être un peu compliqué. Donc c'est tout à fait normal que vous observez que certains 2 ou 3 ou quelques policiers sont encore là pour la sécurisation et pour certaines garanties. Rappelez-vous quand ils étaient en train de quitter Walikale. Ils quittaient Walikale et les FARDC rentraient à Walikale. Maintenant, vont-ils quitter Uvira et laisser Uvira sans qu'il y ait personne? Le Burundi, on ne peut pas lui permettre de revenir. La FARDC, on ne peut pas le permettre de revenir puisqu'ils sont en discussion avec la même FARDC qui veut occuper cet endroit. Et donc on a dit non. Mais la FARDC pour lui, c'est le fait que s'il quitte là-bas, donc pour lui, il a gagné la victoire et tout ça. Il doit revenir, il doit faire je ne sais pas ce qu'il veut. Mais tout cela ne sera que des choses qui ne pourra pas être la solution actuelle de ce qui est attendu. La solution qui est attendue, c'est quoi? C'est amener la MONUSCO, la communauté internationale. Si on va aller prendre les Français, si on va aller prendre les Belges, si on va aller prendre quoi, on ne sait pas. Mais que la MONUSCO s'attelle, on lui a donné un délai. Et là, je pense que si l'AFC/BAR M23 sort totalement ses forces et laisser la ville vide, c'est une explication impossible. Il faudrait que l'AFC, en sortant, qu'il soit remplacé par une autre force
Et aussi que lorsqu'il sortira, que parmi les belligérants, personne ne vient mettre ses pieds là-bas. Parce que si vous mettez les pieds, vous les retournez aussi, vous les autorisez aussi à rentrer. Mais la RDC va vous dire, c'est mon pays. Mais la RDC elle-même qui avait dit qu'elle ne veut pas de ça parce qu'elle balkanise, aujourd'hui, elle est d'accord que cette balkanisation, selon Félix, se fasse. Selon vous. La situation est-elle en faveur de qui et de quoi? Likez, abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas le QR code, scannez et allez sur Eke Swahili. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur YouTube, Eke Swahili, c'est la version Swahili d'Analysons Congo, mais qui sera différent de tout ce que nous sommes en train de faire là. Bonjour, bonsoir.